for the Lord. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. So the two angels, thank you. You're going to Sodom to Sodome. see what's going to happen. But then Abraham is standing before the angel of the Lord. Donc Abraham se tient devant l'ange de l'Éternel. And the question that the Lord asked them, shall I hide from Abraham what I'm planning to do? Et donc la question qu'il pose, est-ce que je devrais cacher à Abraham ce que je suis sur le point de faire? Because in the Lord's mind, Abraham is going to be the foundation of the faith for every generation from that point on. Et pour le point de vue d'Éternel, c'est que Abraham allait devenir en fait celui qui allait être la fondation de cette foi qui a été établie en lui pour bâtir en fait ce nouveau monde. Now, you have to imagine the scenario the other way. Et maintenant, regardons le scénario de l'autre côté. If the angel of the Lord, had given the promise to Abraham, you're going to have a son, and left. Imaginez si l'ange de l'Éternel les anges avaient donné la promesse à Abraham qu'il allait avoir un fils et il serait parti. And then the next morning, where Abraham wakes up and sees the city on fire, everything is destroyed. Et si le jour d'après, Abraham se réveille et voit la ville en feu et tout détruit, What would this have done in Abraham's understanding of who God is? quelle aurait été la réaction d'Abraham sur qui Dieu est? What would have been the level of confusion of, Lord, you are the righteous judge of all the earth. Et quel aurait été le niveau de confusion en disant, oui Seigneur, tu es le juge droit. How will you do justice? Comment vas-tu faire la justice? My understanding of you is that you are a righteous judge. Dans ce que je sais de toi, c'est que tu es un juge droit. But in my limited estimation of this situation, I don't think this is right. Et dans ma compréhension peut-être limitée, je pense que ça, c'est pas juste. So that would have been the wrestle in Abraham's heart. Donc ça aurait pu être une bataille dans le cœur d'Abraham. So the Lord brings Abraham into this Et conversation. donc, l'Éternel va amener Abraham dans cette conversation. He says, I'm not going to hide from my friend what I'm planning to do Je ne vais pas cacher à mon ami ce que je vais faire. because I'm raising him up to be the father of the faith. Parce que je suis en train de l'élever pour qu'il devienne I le père want de la him foi. to know who I really am. Je I want him to know je who I veux qu'il really am. sache qui je suis vraiment. So he brings him into this Donc conversation. il l'amène dans cette conversation. And Abraham is confused. Lord, will you destroy the righteous with the wicked? Et donc Abraham est confus, il dit, mais Seigneur, est-ce que tu vas détruire les justes et les méchants? Will you judge everybody? Est-ce que tu vas juger tout le monde? What if there's 50 people Et that are righteous? s'il y avait seulement 50 personnes qui étaient justes? And the Lord says, well, if there's 50 righteous, I'm not going to destroy it for the sake of the 50. Et donc Dieu dit à Abraham, bah, s'il y a 50 justes, je ne détruirai pas pour 50 justes. So now Abraham is a little calmer. He's calmer. He's a little bit more relaxed. He's coming Donc, more. Abraham est devenu un peu plus tranquille. But then he's like, what if it's like 40? Would you destroy it? Mais s'il n'y en avait que 40, est-ce que tu détruirais quand même? The Lord says, no, I'm not going to destroy it for the Non, sake of it. je ne détruirai pas s'il n'y en a que 40. What about 30? Et après il dit, et 30? It's not, Abraham wasn't just praying to save the city, Abraham n'est pas juste en train de négocier pour sauver la ville. but I believe he was wrestling over the understanding of the identity of God. Et je crois qu'il était en train de batailler sur la compréhension de l'identité de Dieu. Are you really as good as I think you are? Est-ce que tu es vraiment aussi bon que je pense que tu l'es? Will you destroy it if there's 20? Est-ce que tu voudrais détruire s'il n'y en avait que 20, par exemple? And the Lord says no. Et le Seigneur a dit non. And he's a little bit more relaxed. But what if Il est there's encore un peu 10? plus relax. What Et if il there's dit, 10? et s'il n'y en avait que 10? And the Lord says, no, I'm not going to destroy Et it Dieu, for the sake l'Éternel of the dit 10. non, je ne détruirai pas. And now Abraham is at peace. And then, Et maintenant Abraham est en paix. and even the few that were righteous, which is his Lot, his nephew or cousin, I don't remember.
Et même le peu qui était juste, qui était donc son neveu Lot et peut-être d'autres. The angels actually that went ahead, they actually took him out, took the family of Lot out so that they would not be destroyed Et, with the fire that's coming. l'ange et Évreux sont à les chercher et les ont fait sortir de la ville pour pas qu'ils soient détruits. So the point of this intercession Donc le point de cette intercession, wasn't necessarily for the sake of saving the city, because the city got destroyed, le but de cette intercession n'était pas seulement de sauver cette ville, parce Ouais. que cette ville a été détruite, but it was for the purpose of Abraham knowing who God is. mais c'était pour que Abraham découvre et comprenne qui Dieu est vraiment. That the father of the faith would be established on true understanding of who God is. Que le père de la foi serait établi sur une compréhension juste de qui Dieu est. You know, sometimes we are hindered in our prayer or intercession because we don't have the right view of God. Parfois, nous sommes un peu bloqués dans notre intercession, dans la prière, parce que nous n'avons pas vraiment la vraie compréhension de qui Dieu est. You know, remember when Jesus was telling the disciples, you know, I'm going to go to the cross, I'm going to die. Et quand Jésus dit aux disciples, je vais aller sur la croix et je vais mourir. And then Peter just said, no, you know, like, you can't do this. This cannot happen to Non, you. Seigneur, tu ne peux pas faire ça, ça ne peut pas t'arriver à toi. What did Jesus say? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Get behind me, Satan. Arrière de moi, Satan. Well, it's a good thing to pray for my friend not to go to death, right? C'est une bonne chose de prier pour que mon ami ne doit pas aller à la mort. But you're not praying according to the will of God. Mais il ne priait pas selon la volonté de Dieu. You're not praying according to the understanding of, I've been telling you for these last 3 years that this is what I'm planning on doing. Tu ne pries pas selon la compréhension que ces 3 dernières années que j'ai passées avec vous, en fait, le but, c'est ça. And like, if you remember the other example, when James and John, you know, like, there's a group of people that were, you know, being not nice to Jesus. There's a group of people that were not being nice to Jesus. Il y a un groupe de personnes qui n'étaient pas sympas avec Jésus, qui n'étaient pas. And so Peter and John said, Lord, can we command that fire would come down from heaven and destroy them? Et Jean et Jacques et Pierre ont dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas demander que le feu du ciel vienne et les détruise? What is the response of Jesus was? Quelle était la réponse de Jésus? You know, Elijah did it. Vous savez, No, Jesus didn't say that. They were thinking, Elijah did it. les He put a disciples fire. sûrement pensaient, ah bah Élie l'a fait. How did Jesus respond to James and John? Mais quelle était la réponse de Jésus à Jacques et Jean? You do not know what manner of spirit you are of. Et vous ne savez pas de quel esprit vous anime. You don't know what you're saying. You don't know how to. You're praying according to the other spirit. That's not me. Tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire, tu es en train de prier avec un autre état d'esprit. Because you don't know my heart. Parce que tu ne connais pas mon cœur. And then he said, for the Son of Man did not come to destroy, but to save life. Parce que le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire, mais pour sauver des vies. You're stepping into your authority as an intercessor without knowing who I am. Tu es en train d'entrer dans ton autorité d'intercesseur sans savoir qui je suis. And that's just going to lead to negative situations. Et ça va te conduire sur des situations négatives. So knowing the heart of God is so important in our journey of intercession, Donc connaître le cœur de Dieu est si important pendant nos temps d'intercession, which obviously is through the Word of God. qui est au travers de la parole de Dieu. So as awesome as getting answers to our prayer is, Autant que c'est vraiment super de recevoir des réponses à nos prières, the greater goal is to know Him. mais le but plus important, c'est de le connaître lui. You know, the knowledge of God is the ultimate goal. La connaissance de Dieu, c'est notre but ultime. So He brings us into this conversation. He brings us into His burden Et il nous amène dans sa conversation et dans le fardeau que lui porte, to know His burden, to know His heart. pour comprendre son cœur, pour comprendre son fardeau. And as we know His heart, yes, He will give us the breakthrough in intercession. Quand nous connaissons son fardeau et son cœur, alors il va nous donner la percée au travers de l'intercession. Because we're praying according to His will, Et nous pouvons prier en accord avec sa volonté.
and also according to his passions and his compassion and his Et desire. en accord avec sa passion et sa compassion. You know, it's not just a list of to-dos that we're like, okay, people need to get saved, da 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 da. Okay, let's just check the mark, we have to pray. C'est pas seulement faire la liste et dire voilà, on a besoin de prier pour tous les sujets, But we need to enter into the burden of the Lord. mais nous devons entrer dans le fardeau de Dieu. You know, Jeremiah is the weeping prophet. He's called the weeping prophet Le Jérémie est le prophète qui pleure, because he experienced the emotions of God over the situations that he was praying for. parce qu'il expérimente l'émotion de Dieu, le fardeau de Dieu sur ce qui est en train de se passer avec le peuple d'Israël. So it's one thing to pray out of necessity, C'est une chose de prier pour notre besoin ou à travers notre besoin, and it's another thing to enter into the burden of the Lord and be one with him. mais c'est une autre chose de rentrer dans ce qui est le fardeau de Dieu et de faire un And avec lui. from that place of intimacy, really carry his burdens, carry his heart. Et dans ce temps d'intimité, c'est porter aussi ses besoins que lui il a, Just like, you know, right before the ses fardeaux cross, que lui il a. Pardon. right before the cross, he asked the disciples, would you stay with me 1 hour? Et juste avant qu'il aille sur la croix, il a dit à ses disciples, est-ce que vous pouvez prier 1 heure avec moi? Would you linger with me 1 more hour? Est-ce que vous restez encore avec moi pendant 1 heure? I need you to come into my anguish. Et j'ai besoin de vous dans ce temps d'angoisse. I need you to step into my burden. J'ai besoin que vous puissiez découvrir mon fardeau. I need you to carry it with me. J'ai besoin que vous le portiez avec moi. And so I believe this is a level of intercession that the Lord is inviting his church in this Et generation. je crois que c'est un niveau d'intercession dans lequel Dieu il invite son Église. That Dans ces derniers we temps. become one with him and knowing him and enter into his Que nous burdens. puissions faire un avec lui, que nous puissions le connaître et que nous puissions entrer dans ses fardeaux à lui. So prayer reveals who God is to us. Donc la prière révèle qui Dieu est. And in the process, we're changed. Et dans le processus, nous sommes transformés. He changes our hearts. We become like him. We feel his emotions. Et, nous sommes transformés, nous ressentons ces émotions. And he encounters us and heals our hearts. Il nous rencontre et guérit nos cœurs. So in the story of Joseph, L'histoire de Joseph, Psalm 105 talks about the journey of the people of Israel. donc dans le psaume 105, il nous est parlé du voyage du peuple d'Israël. And the Bible lists like the story of Joseph. We're not going to go through it. I'm just giving you context of this psalm. Donc, dans ce psaume, il nous est parlé de l'histoire de Joseph. On ne va pas rentrer dans les détails, mais je vais juste vous donner ça pour avoir le contexte du psaume. So, but then there's a specific verse that I really love, and it helped me over the years in a Il y a major un way. verset que j'aimerais lire et qui va vraiment aider. Verse 19, Psalm C'est le- 105, verse 19. Psaume 105, verset 19. Until the time that his word came to pass, the word of the Lord tested him. Donc, on parle de l'histoire de Joseph. Il disait jusqu'au moment où est arrivé ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'a justifié. So Joseph had a promise. He had a word from the Lord about his life. Donc, let me just- Yeah. alors, je vais vous faire un peu la traduction en anglais est un petit peu différente, donc je me permets de vous la donner. En fait, en anglais, il dit jusqu'au moment où la parole a été réalisée, la parole l'a testé Joseph, a éprouvé Joseph, si vous voulez, pour qu'on comprenne mieux, parce que nous c'est un peu traduit différemment. La parole l'a justifié, c'est un peu ce qui veut dire aussi tester. Yeah. Yeah, so the Lord gave Joseph a promise, Donc Dieu a donné à Joseph une promesse. and until that word came to pass, Jusqu'à ce que ce moment, jusqu'à ce que cette parole s'est accomplie, the word of the Lord, that promise was the test. cette parole, cette promesse a été le test, l'épreuve. So he gave him a promise, Il a donné une promesse, and between the timing of the promise till the fulfillment of the promise, there is a time gap. donc au moment où il a donné la promesse, jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse, il y a un temps. And during this time gap, Joseph went through so many
seasons of testing. Et dans ce temps, Joseph est passé par tellement de situations. And until God's word came to pass in Joseph's life, Donc, jusqu'à ce que la parole soit accomplie dans la vie de Joseph, that word was the test. cette parole, c'était le test. It tested him. Ça l'a testé lui-même. So when God gives us a promise, Quand Dieu nous donne une promesse, He's so faithful to keep His promises. il est tellement fidèle pour vraiment accomplir sa promesse. But the purpose of the promise, again, it's not just so that I can be the superhero guy, Le but de la promesse, c'est pas que tu sois le super-héros, but that the promise will test me mais and que then la, I would change et que la through prom- the testing. et que la promesse va me tester afin que je puisse changer pendant ce temps. So Joseph, from the age of 18 till the age of 30, he went through 12 years of brutal testing. Donc Joseph, entre 18 ans et 30 ans, a été dans vraiment des temps d'épreuves très difficiles. And he wrestled over who God is, who am I, Et il a dû batailler entre qui est Dieu, qui je suis, where is God, où they est hate Dieu, me. il me déteste. Lord, I thought you said this, Je pensais que tu avais dit cela, Seigneur, but my situation is completely the opposite. mais regarde, ma situation est complètement différente. Do you identify anybody? Est-ce que This quelqu'un is your s'identifie story, à it's ça my story. ce matin? But God loves us so much Mais Dieu nous aime tellement that He doesn't want us to gain just the promise Il nous aime tellement qu'il ne veut pas juste nous offrir une promesse without Him, without His presence, sans sa présence and without being prepared to actually be able to steward the promise. et sans être capable de pouvoir manager cette promesse. You know, if I tell my son, okay, I promise I'm going to give you a car, Si je dis à mon fils, ouais, je te promets, je te donne une voiture. that's not a promise. Say but amen, this- say amen, say amen. I Dis know- amen, dis amen. Okay, maybe one of these days. But, but if I tell him, okay, I promise I'm going to give you a car. Si je lui dis, je te promets, je te donne une voiture. Is Dad, when are you going to give me a car? When? Then he's like, when? When are you going to Alors, give me donc the il va me dire, car? mais quand est-ce que tu vas me donner une voiture? I said, well, you know, I'll give you the car. Je dis, oh, je te donnerai une voiture. And then the next year, Dad, I mean, when are you going to give me Et the le car? jour après, Seigneur, papa, quand est-ce que je vais avoir la voiture? I'll give you the car. Ah, je te donnerai une voiture. So over time, he might think, okay, well, Dad is lying to me. À un moment, il va dire, ouais, bah, en fait, mon papa, non. Dad doesn't love me, or Mon papa m'aime pas. you know, all these questions that he has to wrestle with. Why is the delay? Toutes les questions qu'il a dû avoir, c'est mais pourquoi ce temps? But he knows that I love him so much. Mais il sait que je l'aime tellement. And he knows that if I give him the car now, Et il sait que si je lui donne la voiture maintenant, he's going to die driving it il va mourir en conduisant. because he can't drive. Parce qu'il ne sait pas conduire. So I'm not going to give you the promise because it's actually for your good, for your sake. Parce que je vais te donner une promesse, mais en fait, c'est pour ton bien. Not that I'm a mean father, Pas que je suis un père qui est méchant et qui fait croire des but choses. because actually I'm preparing you to be able to steward the promise to the maximum potential. Parce que je suis bon, parce que je te prépare pour que tu puisses vraiment utiliser cette promesse de manière avec le potentiel le plus grand. And we see this in the life of Joseph. You know, at the end of the story, he Well- recognized God's hand. Et nous voyons à la fin de l'histoire comment il a reconnu la main de Dieu. You know, he told his brothers, you know, it wasn't you that brought me here, it was God. Et il a dit à ses frères, c'est pas vous qui m'avez amené ici, After c'est Dieu. many years of praying and thinking and wrestling over this, Après des années de prière et de bataille avec cela, he came to the conclusion, the understanding, actually, God somehow, and through your weakness and through your brokenness and your jealousy, et en fait que c'est Dieu qui a permis ça au travers de toute leur faiblesse, la jalousie qu'ils ont manifestée à son égard. God turned this betrayal into good for me and actually good for you. Et Dieu a utilisé cette trahison pour mon bien et pour votre bien. But Joseph had to overcome so many temptations, Mais Joseph a dû surmonter tant de tentations. and not just, you know, the sexual immorality with the wife, Pas seulement la sexualité ou l'immoralité avec la femme de Potiphar, exactly.
but just testing throughout, just trusting in the Lord, keeping his eyes focused on Mais God. cette tentation est de garder ses yeux sur la promesse et de croire en ce que Dieu a dit, de faire confiance à Dieu. Romans 5:3, it says this. Romains 5.3 nous dit, We glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance character, and character hope. Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit. bien plus nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. So we're being prepared. God is building character in us through the tribulation, through the testing. En fait, on est préparé et Dieu bâtit notre caractère au travers des tribulations, au travers des tests qui viennent sur le chemin. And hope will not disappoint. Et Hoping in God, l'espérance, we're not going to be es- disappointed espérer en Dieu ne va pas, ne va jamais nous décevoir. because the love of God has been poured out in our hearts Parce by que the Holy Spirit. l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur. So par le Saint-Esprit. tribulation and testing are actually an escort way into the love of God. En fait, les tribulations et les épreuves sont en fait comme des escorts pour nous amener vraiment dans la volonté de Dieu, To experience His love dans during the expérimenter tribulation. son amour. You know, it's hard. You know, sometimes we this can be theoretical to some people. This concept can be a theory to some people. Ah oui, ce concept peut être parfois difficile à comprendre pour certaines personnes. But in reality, when we experience trouble and tribulation, the grace of God does come, and we feel His love Mais en through it. réalité, quand nous expérimentons les tribulations et parfois les troubles, les épreuves, nous voyons comment Dieu vient And à that's nos the côtés. mystery of His work in our lives. Et ça, c'est le mystère de son œuvre en nous. So, intercession reveals God's heart, Donc l'intercession révèle le cœur de Dieu and it changes us et nous change and prepares us. et nous prépare. Then the last point, intercession connects us with eternity and eternal realities. Et Yeah. Intercession connects us with eternity and eternal realities. l'intercession nous connecte avec l'éternité et la réalité de l'éternité. So I want to go through the story of Hannah, the mother of Samuel. So 1 Samuel Et chapter j'aimerais donc 2. aller à l'histoire de Anne avec dans 1 Samuel chapitre 2. Yes. chapitre 2. Chapter 1, verse 17. Chapitre 1, pardon, verset 17. So the context we know, Hannah was barren, didn't have a son. She's being harassed by by the other wife. Donc, peut-être vous connaissez, on va rappeler le contexte de Anne. En fait, Anne était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et en fait, elle était un peu maltraitée par l'autre femme de son mari qui avait des enfants. Et, donc, And she's in anguish over her situation. et elle était angoissée au travers de sa situation. You know, I want a son in the Middle East is a very shameful thing not to have Et children. par exemple, dans le Moyen-Orient, c'est honteux de ne pas avoir de fils. Donc pour elle, c'était un sujet de honte. Donc pour elle, c'était vraiment quelque chose de difficile à vivre. So the Bible says that year to year that they would go into the temple and worship the Lord. Et donc chaque année, ils allaient dans le temple pour adorer. And her husband was, you know, had compassion over her, so he would give her more gifts than the other Et wife. donc son mari avait compassion d'elle, donc il voulait donner plus de cadeaux qu'à l'autre femme. And just so that she would feel better, but of course that's not making her feel Pour better. qu'elle se sente mieux, mais en fait, elle ne se sentait pas mieux. So she's more and more as the years go by, like she's more and more desperate. Donc de plus en plus, elle est un peu désespérée. And then until this moment comes when she's in the temple and she's praying, really, really with desperation in her heart. Et jusqu'au moment où elle se trouve dans le temple et elle prie avec un grand désespoir. Then verse 11, it says that she made a vow. Au verset 11, on nous a dit qu'elle a fait un vœu.
She said, Lord, if you will give me a male child, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall come upon his head. Et Verse donc, 11. elle a dit, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et je lui donne un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. So for many years, she's praying for a child. Depuis des années, elle prie pour un fils, Until she comes to the point where she said, Lord, okay, here's the deal. et jusqu'au moment où elle dit, ok Seigneur, regarde, c'est ça qu'on va faire. If you give me a son, Si tu me donnes un fils, I will give him back to you. je vais te le rendre à toi. He's going to be a Nazarite. No razor is going to cut Et his hair. ça va être un nazaréen, c'est-à-dire qu'il va faire un vœu de naziréen et le rasoir ne passera pas sur sa tête. So she comes to that place of desperation where she actually enters into the burden of God. Donc elle rentre dans un lieu de désespoir si grand qu'en fait elle entre dans le fardeau de Dieu To raise up a prophet. pour élever un prophète. Because the context here, Parce que le contexte ici, where Eli was the priest, que Élie était le prêtre, and his sons were actually very evil. ses fils étaient très mauvais. They were stealing the sacrifice that the people of Israel were coming to bring. Et ils volaient les sacrifices que les personnes amenaient à Dieu dans le temple. And he did nothing about it. Et il n'a rien fait. à propos Not de ça. only that, they were actually sleeping with the women that came to offer sacrifice. Et il couchait même avec les femmes qui venaient apporter les sacrifices. So the context of the temple life of prayer was very evil. Donc le contexte de la prière dans ce temple était vraiment mauvais. And when Hannah is interceding, the Bible says that she's just moving her lips and she's not talking. Et quand Anne est en train d'intercéder, la Bible dit qu'elle bougeait juste les lèvres. And Eli looks at her as like, how come you're drunk? It's so early in this morning. You're Et drunk. Élie la regarde et dit, mais pourquoi t'es déjà ivre? C'est tôt le matin. Just go home, clean up. Va, rentre à la maison, va te laver. Why did he think she was drunk? Pourquoi il pensait qu'elle était ivre? I mean, I'm coming to the temple to pray. Why did he think I'm drunk? Je viens au temple pour prier, comment lui il pense qu'elle est ivre? Because that was the context. This was the culture. Parce que c'était la in this culture, c'était le time. contexte à ce moment-là. It takes one person to be true to the Lord, Il y a besoin d'une personne vraie face à Dieu, to align with God's heart and purposes qui s'aligne avec le cœur de Dieu et le but de Dieu, against the spirit of the age, the tide of what the culture is saying. contre l'esprit de ce temps, l'esprit qui était contre l'œuvre de Dieu, And to persevere in desperate prayer et de persévérer dans la voie de Dieu, to release God's desire. pour libérer le désir de Dieu. You know, she was just wanting a son, Elle voulait un fils, but God wanted a prophet. mais Dieu voulait un prophète. And that prophet was the prophet that anointed the king, David. Et ce prophète va être le prophète qui moindra le roi David. And through David, the lineage of David brought the Messiah. Et au travers de David, la lignée de David amènera le Messie. So there is a desire that God has. Il y a un désir que Dieu a. I want to bring forth the Messiah. Je veux amener le Messie. I need an intercessor J'ai besoin d'un intercesseur to pray for the release of the prophet pour prier pour la libération d'un prophète who will prepare that generation to receive the king, qui va préparer cette génération pour recevoir le roi. who will, and when this king will be anointed Ce roi va être loin, to build a tabernacle of worship in his generation. qui va bâtir un tabernacle de louange dans sa génération. And generations later, the Messiah will come out. Et Will come des forth. générations plus tard, le Messie va venir. So, her personal need Donc son besoin personnel, was not only her personal need. c'était pas seulement son besoin personnel, It was God's desire. c'était le désir de Dieu.
And through her personal anguish and travail and her personal story, Au travers de son histoire personnelle et de son angoisse, son désir fort, she entered into the eternal purposes of God. elle est entrée dans un but éternel de Dieu. So sometimes our personal circumstances isn't just about us. Et parfois, nos circonstances personnelles ne sont pas seulement juste à propos de nous. Sometimes there's a setup, there's a situation that we're in that is actually have a bigger purpose than just our personal context. Peut-être que notre situation a quelque chose de plus grand que simplement notre contexte personnel. I mean, we may understand, we may not understand the purpose and the reason for that circumstance. Peut-être on comprend, peut-être on ne comprend pas la réalité de cette circonstance. You know, Hannah probably died without understanding all these implications that I just explained. Anne est sûrement morte sans comprendre tout ce que je viens de vous expliquer. But she was moved by the Spirit to do her part of surrender. Mais elle a été oint par le Saint-Esprit pour faire sa part dans cette action. If you give me a son, he's yours. I'm giving him back. Si tu me donnes un fils, je te le donne. It's actually interesting when you see the prayer of Hannah in chapter 2, Quand vous voyez la prière de Anne au chapitre 2, when she declares her joy over having a son. quand elle déclare sa joie d'avoir un fils, Because after he was born, she came back to Eli and said, "Here's my son." et après qu'il soit né, elle est revenue voir Élie et elle dit, voici, He j'ai mon said, fils. "You don't remember me? I was the woman that was desperate a couple years ago, and I made this vow to the Lord." Et tu te rappelles qu'il y a quelques années, j'étais cette femme désespérée et j'ai fait ce vœu à l'Éternel. And I promised the Lord that he's going to serve in the temple. Et j'ai promis à Dieu qu'il servirait dans le temple. And then there he is. I'm dedicating him to you. Et là, ça y est, je te le donne. And we know the story that Samuel was raised in the context next to the Ark of the Covenant. Et nous savons que Samuel a été élevé dans le contexte où il était à côté du tabernacle de l'Éternel. And the Bible says that since that point, God started manifesting and revealing himself to the people through Samuel the prophet. Et à partir de ce moment-là, Dieu s'est révélé au peuple au travers de Samuel. But when Hannah was dedicating Samuel to the Lord, Mais quand Anne a dédié Samuel au Seigneur, she says, "My heart rejoices in the Lord. My horn is exalted in the Lord. I smile at my enemies," and many, many things that she declares. mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche est ouverte contre mes ennemis. When you study Hannah's prayer, Quand tu étudies la prière de Anne, comparing it to Mary's song, Mary's prayer when she conceived Jesus, et quand tu la compares à la prière de Marie quand elle a conçu Jésus, you know, when Mary and Elizabeth were meeting and then they started declaring who their babies were going to be. et vous savez, quand Marie et Élisabeth, sa cousine, se sont rencontrés, ils ont commencé à déclarer ce qui se passait dans leur ventre. When you put this passage against the passage of Mary, what she was declaring, Donc quand tu regardes à ce passage et tu regardes à ce que Marie était en train de déclarer, it's almost word for word. c'est pratiquement du mot à mot. It's very similar C'est très, wording, très- very c'est- similar character. C'est très très similaire. And it's like by the Holy Spirit, Par le Saint-Esprit, God prophetically let Hannah sing that song of exaltation. par le Saint-Esprit, Dieu a permis à Anne de chanter ce cantique Which is connected to his eternal purposes. qui est connecté à son but éternel. And it's the same song that Mary, generations later, sang. Et c'est le même chant qu'a chanté Marie des années plus tard. Because it's the same storyline from God's perspective. Parce que c'est un peu la même histoire. Generations apart, Des générations, beaucoup de générations plus loin. two women that were willing to do the will of God. Deux femmes qui étaient prêtes à faire la volonté de Dieu. The first one surrendered her child, La première a soumis son fils, a donné son fils. and Mary said the same thing. Let it be done to me according to your word. Et Marie a dit la même chose, qu'il soit fait selon ta volonté. You know, I'm not married, what everybody's going to say, all these challenges that she had Je to ne suis pas endure. mariée, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? But
But then she was willing to surrender her womb to the Lord. Mais elle a été d'accord de soumettre son, son sein à Seigneur, enfin ses entrailles. Seigneur. So it's whatever our personal situation is today, Peu importe quelle est notre situation personnelle ce matin, God is inviting you to surrender. Dieu t'invite à t'humilier, à t'abandonner. Because you never know. Parce que tu ne sais jamais. You never know what your act of surrender today will lead in the future, in your life or in generations to come. Parce que tu ne sais pas cet acte, cet abandon que tu fais à Dieu, l'impact qu'il peut avoir, non seulement pour toi, mais pour des générations plus tard. Your life is connected to His purposes. Ta vie est connectée au but de Dieu. You're not just like floating around the earth and just doing your thing. Tu n'es pas juste en train de passer sur la terre, de faire tes petites affaires. He called us according to His purposes. Il nous a appelés selon ses buts. We are part of a God story, Nous faisons partie de l'histoire de Dieu. and we cannot afford to just do our thing. Et on ne peut pas seulement faire nos trucs à nous. Yes, we do faithfully the task and the situation that God entrusted us with, Oui, bien sûr, on accomplit fidèlement ce que Dieu nous a confié. but in doing that, we know we're connected to His eternal purposes. Mais en faisant cela, nous savons que nous sommes connectés à son but éternel. And we pray through and we intercede and On prie au travers de ça et on intercède. and we stand against the culture of the day, Et nous tenons contre la culture de ce temps. because it takes one person Parce qu'il suffit d'une personne to break through for a whole generation. pour avoir une percée pour toute une génération. So let's pray. Let's take a Que nous few puissions moments to just be prier. before the Lord. Nous tenir devant le Seigneur. Maybe today there's an offense in your heart against the Lord. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a une offense dans ton cœur contre le Seigneur. Because you thought your life is going to look different than what it is now. Parce que tu penses que ta vie devrait être différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Or you received a promise from the Lord and you're waiting. Peut-être que tu as reçu une promesse de Dieu et que tu l'attends toujours. And your heart is weary. Et ton cœur est lourd. The Lord says, let my love carry you through. Et la Bible dit que laisse ton amour, mon amour te conduire. That the love of God would be poured in your heart today by the Holy Spirit. Mon amour va te conduire par le Saint-Esprit. That you will know my heart in this process. Et tu connaîtras mon amour dans ce processus. That I am for you, I'm not against you. Je suis pour toi et pas contre toi. I am for my promise for you. J'ai mes promesses qui sont pour toi. I'm preparing you for eternity. Je te prépare pour l'éternité. It's not just about the 80, 90 years that we're going to live here on earth. C'est pas seulement à propos des 80-90 ans qu'on va vivre ici sur la terre. Some of his promises for us actually we're not going to experience the fullness of until he comes. Certaines de ces promesses, on ne va pas en expérimenter la plénitude jusqu'à ce qu'il nous revienne. So set your eyes on things above. Donc, lève tes yeux sur les choses d'en haut. Set your eyes on things above. Mets tes yeux sur les choses d'en haut. He has it all under control. Il a tout dans son contrôle. And he loves you with all his heart, Et- all his mind, all his soul, all his strength. Et il t'aime de toute son âme, de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force. And if he has given his only begotten son for you, how much more will he not give everything else that we need? Et s'il a donné son Fils pour toi, son unique, combien il ne te donnera pas aussi tant d'autres choses? He gave the greatest gift, Il t'a fait le plus grand de tous les dons, his beloved son. son Fils unique. So let the love of God today just pour in your heart by his Spirit. Et que l'amour de Dieu puisse être déversé dans ton cœur.
par le Saint-Esprit, strengthen you where you are today, te fortifier là où tu es aujourd'hui, to wash you from all misconception and confusion, de te laver de tout faux concept, de confusion, all the weariness of your heart, toute la charge, la fatigue qu'il y a dans ton cœur, all the hopelessness that may rise in our hearts. tout cet espoir qui a été perdu dans ton cœur. It says, hope will not disappoint. L'espoir ne te décevra jamais. Your hope in me will not be disappointed. L'espoir que tu as en moi ne te décevra jamais. Because my love is greater. Parce que mon amour est plus My fort. love is stronger. Mon amour est plus fort. Because I did not stay in that grave. Parce que moi, je ne suis pas resté dans cette tombe. I overcame death and the grave. Moi, j'ai vaincu la mort. I am the resurrected Messiah. Je suis le Messie qui est ressuscité. And I ascended up to the heavenly places. Et je suis remonté vers le Père. And I raised you up with me in those heavenly Et places. je t'ai élevé avec moi dans ces lieux célestes. Far above every principality and power and dominion. Au-dessus de toute principauté, de toute dominion, We are in Christ in heavenly nous places. sommes en Christ dans les lieux célestes. We have everything. We have all that we need in Christ. Nous avons tout en Christ, tout So ce que nous Father, avons we besoin. pray in the name of Jesus. Et Père, nous prions au nom de Jésus, Today, in the name of Jesus. d'aujourd'hui au nom de From Jésus, those heavenly places. que ces lieux célestes, Father, release your purposes upon this church. que tu libères, Seigneur, tes promesses sur cette église. Release your heart upon everyone in this church. Tu libères tes bontés sur cette église. And Father, we say for some, the breakthrough is right now and today, in Et Jesus' name. nous disons que pour certains, la percée est aujourd'hui. And for others, we're still in that process of learning who you are and being changed and Et being que pour d'autres, transformed. nous sommes toujours dans ce processus en Ben- apprenant qui tu es pour être transformé. But Lord, we say we trust you because you know the best time for us. Mais nous te faisons confiance parce que nous savons quel est le meilleur temps pour nous. Amen. Forgive us, Lord. We repent of offense in our hearts towards you. Et Seigneur, nous repentons de l'offense que parfois nous gardons dans notre cœur contre toi. Wash us today. Seigneur, lave-nous aujourd'hui. We don't want any barriers in our hearts between you and Nous us, voulons Lord. aucune barrière dans notre cœur par rapport à toi. We love you, Jesus. Nous t'aimons, Seigneur. Thank you. T'aimons, Jésus. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Merci Seigneur, on peut applaudir. On peut applaudir le Seigneur. Merci Seigneur. À toi la gloire Seigneur. À toi l'honneur.